Canggu, c'est vraiment le monde des blancs. À Bali, il n'y a que ça. Est-ce qu'on a été déçus en tout de Bali? Ouais. On essayait de se convaincre. Et chaque jour, il se passe un truc mauvais. Ouais. Ah ouais, il y a des vagues de fou là. Wow. Là, je viens de voir un home city de 6 mois à Bali. Ça fait 3 000 € en tout de loyer. Oh là là. J'ai encore une fois le Bali Belly. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire court pour ce début de vidéo. On est aujourd'hui le samedi 15 mars et samedi prochain, on part de Bali. Franchement, c'est passé trop vite. Je sais pas si vous avez suivi mon contenu cette année, mais en gros, j'ai déménagé de la France à Bali. Je suis pas à Bali toute l'année, quitte à être dans cette région du monde, je me dis autant profiter et aller visiter les pays autour. Mais j'habite plus en France. J'y reviens plusieurs mois par an pour l'été, pour Noël, etc. Mais à l'année, enfin je considère que ouais, j'habite à l'étranger quoi. C'est bizarre mais ouais. Et j'avais prévu de passer toute l'année à Bali. Mais j'avais aussi prévu d'aller visiter un pays que je n'ai jamais visité, qui est pas trop loin d'ici, au printemps. Et on est déjà en mars. Mais bref, je m'étale. Avant, j'ai décidé de vous emmener avec moi pour une vidéo complète dans ma dernière semaine à Bali. Donc je pense que je vais pas plus parler. Je vous emmène sous forme de weekly vlog, comme ça je me dis que je vous filme que les highlights de la semaine, les moments qui sont intéressants à filmer, les petites adresses où on mange, les petites adresses aussi qu'on refait avant de partir parce qu'on les a trop aimées quand on était là. Voilà, je vous laisse, j'arrête de parler. J'arrête de parler, je voulais pas faire une grosse intro. Dernière semaine à Bali, let's go, je vous emmène. Les amis, on est à un endroit, une adresse que j'adore à Bali. C'est un resto trop beau qui s'appelle Penny Lane. Là on est du coup à Penny Lane à Canggu. On va commander des trucs pour ce midi. Je vous montre quand ça arrive, c'est pas la première fois qu'on prend ça, c'est trop bon. Mais regardez juste le resto comme il est trop beau. Bon, c'est à Canggu. À Canggu, il y a des milliards d'adresses comme ça, trop mignonnes, hyper beaux, des restos trop instagrammables. C'est vraiment l'endroit pour ça. Et regardez Penny Lane, c'est trop beau comme adresse, vraiment j'adore. Il y a un billard là-bas. Tout à l'heure, on va aller jouer au billard. T'as hâte? Moi j'ai trop envie. Je vais gagner cette fois-ci. On est à 3 contre 1 là déjà. Ouais. Pour moi. Bon, on a commandé et en attendant que ça arrive, je vais vous faire un haul de mes nouvelles lunettes. On est allé chercher les lunettes que j'ai fait faire la semaine dernière. En gros, la semaine dernière, on est venu là à Canggu. Enfin, pas la semaine dernière, il y a peut-être 4-5 jours. On est venu à Canggu, à un magasin que j'ai vu sur TikTok pour faire des lunettes pas chères. Et franchement, je suis trop contente des lunettes que j'ai fait faire. On est allé du coup à Sunset Eyewear. Voilà, Sunset Eyewear à Canggu. Si vous venez à Bali et que vous portez des lunettes, franchement, je sais qu'en France c'est remboursé, etc. Mais je crois que même quand c'est remboursé, des fois il y a un petit peu à payer en plus et tout. Enfin, c'est trop intéressant, J'ai payé 29 € pour les 2 paires, sachant que j'ai payé un peu plus cher que prévu parce que je voulais prendre une paire de lunettes de soleil et une paire de lunettes de vue. Et du coup, j'ai pris une paire de lunettes de vue, celle-ci, voilà, que j'aime. Ça va. Je suis pas amoureuse de ces lunettes, mais mes anciennes m'allaient plus, elles s'étaient un peu tordues, genre comme ça, et j'avais l'impression de... J'étais pas bien quand je les avais, ça me rendait un peu malade. Du coup, j'en ai fait faire des nouvelles, je suis contente d'avoir des nouvelles lunettes qui sont bien. Voilà, je vois bien avec, je me sens bien avec, mais je suis difficile en lunettes de vue, c'est compliqué. Je m'aime pas du tout avec les lunettes de vue. Mais je trouve ça quand même plus pratique que les lentilles parce que les lentilles j'oublie de les enlever, enfin bref, voilà. Donc rien que même quand je suis sur l'ordi, j'aime bien avoir des lunettes de vue. Donc je suis pas fan du modèle, mais ça va, c'est celle que j'aimais le plus au magasin, voilà. Et j'ai acheté d'autres qui font lunettes de soleil, mais qui ont des verres comme ça. En gros, c'est, vous savez, les verres qui changent en fonction de la lumière. Je les voulais en solaire et au moment de commander, au moment de les acheter, ils m'ont dit ah mais on a plus celle-ci en solaire. J'étais en mode bah j'ai passé 1 heure dans le magasin pour rien. Et du coup ils m'ont proposé de prendre les verres qui changent de couleur en fonction de la lumière. Donc c'est pas aussi foncé que des lunettes de soleil, mais ça peut faire lunettes de soleil s'il y a vraiment du soleil dehors. Vous savez, ça change en fonction de la lumière. Mais du coup elles peuvent aussi faire lunettes classiques. Je trouve qu'elles sont un peu grandes pour des lunettes classiques. Voilà, genre c'est un peu gros. En lunettes de soleil, elles sont vraiment parfaites, genre je les adore. Mais du coup, elles étaient plus en 100% solaire. Mais si je suis au soleil avec ces lunettes, les verres se foncent. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas le but de les avoir en lunettes de vue, mais c'est le but de les avoir en solaire. Et elles sont adaptées à ma vision. Voilà, mais du coup, ces verres-là qui changent de couleur, c'était peut-être 2-3 € plus cher que les verres solaires. Donc j'aurais payé en gros à peu près 26 €.
si j'avais pris des solaires et des lunettes de vue normales. Donc en soi, je suis contente. Franchement, je suis contente d'avoir fait des nouvelles lunettes parce que on n'est jamais à l'abri que nos lunettes se cassent ou quoi quand on porte des lunettes. Je suis myope, pas trop myope, mais quand même un peu. Et je mets pas mes lunettes tous les jours. Voilà, vous me voyez toujours sans. Mais ces lunettes de soleil là, que je porte littéralement tout le temps, c'est mon uniforme. Genre, je les porte tout le temps depuis 1 an. Je les adore, franchement, je les adore. Elles sont un peu rayées, mais franchement, je les aime tellement ces lunettes. C'est vraiment, je pense que je me les referai un jour. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles, mais elles commencent un peu à s'abîmer, à se détendre et tout. Là, sur ma tête, je vois qu'elles sont beaucoup moins serrées que celles-là. Je les aime tellement, mais comme elles commencent un peu à s'abîmer et que je les mets vraiment tout le temps, j'avais décidé d'en faire d'autres. Bon, c'est pas des 100% solaires, mais ça fait l'affaire. Et j'ai toujours celle-là en 100% solaire. Voilà, si vous venez à Bali et que vous portez des lunettes, c'est vraiment cool. Et si vous voulez des lunettes de soleil, même sans correction, j'ai payé plus cher pour les verts. Donc sans correction, les lunettes de soleil dans le magasin, elles doivent être à peut-être 6-7 € les montures. C'est vraiment pas cher. Et voilà. Je conseille, si vous venez à Bali, à Canggu, Sunset Eyewear, c'est vraiment une très bonne adresse. Voilà. Et les lunettes, elles étaient prêtes en 2-3 jours. Voilà, en deux jours, ils m'ont envoyé une notif. Je suis venue les chercher un peu plus tard parce que je viens pas à Canggu tout le temps, mais ouais, elles étaient prêtes en quelques jours seulement. Et d'ailleurs, c'est pas qu'ils les avaient plus en solaire, c'est que en gros, ça mettait 2 semaines à faire. Donc si j'étais venue quelques jours avant, j'aurais pu les faire en solaire. Mais c'est pas grave, parce qu'on part. Bah oui, vous savez, c'est le vlog de la dernière semaine de Bali, donc on part dans quelques jours. Voilà. On va se régaler. J'ai reçu mon petit café. Je voulais prendre une coco, mais ils en avaient plus. Du coup, j'ai pris un café latte. J'ai hâte d'avoir mon plat là, j'ai faim. Oh la dalle. Et voilà, on a pris des frites avec plein de trucs dessus. Ça a l'air bon. Miam, vraiment miam. Bon app. C'est trop bon ce truc. On a déjà pris ça la dernière fois. Incroyable. Incroyable. Bah vas-y, bah j'ai 2 coups. Il y a un problème avec la canne, la table elle est trop petite. C'est pour ça. Bon, déjà, c'est moi qui ai perdu au billard. Je dois dire, mais je suis toujours en avance sur notre classement. Pas pour longtemps. On est parti de Penny Lane pour aller à La Brisa parce que dimanche prochain on sera plus là. Et on a découvert La Brisa, je crois qu'il y a 2 semaines, un truc comme ça. Franchement, j'adore. J'achète pas parce que c'est cher. Je voulais m'acheter un gua sha, mais je crois que les gua sha c'était genre 12-13 €. Et en soi, en France, c'est moins cher. À Amazon, je crois que je l'avais payé 6 € et c'était un truc en quartz. Mais malheureusement, je l'ai perdu. Mais je pense que quand je retourne en France, je me rachèterai un gua sha à Amazon. Là, on attend pour aller à La Brisa, au Beach Club, du coup. Parce qu'on est arrivé un peu tard au marché. Et comme vous voyez peut-être derrière moi, je sais pas, il pleut, mais on est trempé. C'est pas agréable. Et tous les stands ferment parce qu'il pleut. Donc voilà. Donc c'est pas la meilleure idée. Mais en soi c'est cool parce qu'on va aller au Beach Club. Ouais. T'en penses quoi de La Brisa, le Beach Club? La Brisa, le Beach Club, venez si vous êtes à Bali, c'est trop bien. Genre la déco, tout est trop beau. Et ils ont des tables sans minimum spend. Voilà, donc nous c'est ce qu'on fait tout le temps parce que j'ai pas envie de dépenser 50 balles pour aller au Beach Club. Sachant qu'on y va souvent. Ouais. Mais en fait on y va souvent parce que c'est tellement pas cher. Et en gros à Bali vous avez accès à plein de piscines. Juste en prenant un coca ou un latte ou un truc, et ça coûte quoi? Genre le prix d'un coca quoi. Le coca ici coûte 2 €, donc l'accès au Beach Club pour l'après-midi entière, si vous avez des tables sans minimum spend, ça coûte 2 €, donc c'est trop bien. Mon préféré, mes préférés, c'est La Brisa, où on vient pas souvent parce qu'on vient quoi, 1 fois par semaine à Canggu, peut-être 2 fois par mois, un truc comme ça, à peu près 2 fois par mois. Mais par contre, notre préféré, on va tout le temps, c'est Potato Head. Potato Head, c'est 10 sur 10. En fait, en plus, c'est assez mignac, donc c'est pas loin. La Brisa c'est plus joli, mais par contre Potato Head c'est tellement chill, Potato Head c'est trop c'est l'un des meilleurs endroits. Moi j'adore. Et c'est pas loin de chez nous et on a découvert aussi une adresse que faut que je vous en parle dans ce vlog, même si je vais pas vous emmener là-bas dans ce vlog parce qu'on est allé il y a quelques jours et on n'y retournera pas avant de partir, mais le meilleur resto qu'on a fait à Bali, c'est incroyable. Ah ouais. Le soir, allez-y le soir, c'est Motel Mexicola. Ouais, c'est incroyable, c'est le meilleur mexicain que j'ai mangé de ma vie. C'est mignac, donc c'est mexicain, c'est le meilleur tacos que j'ai mangé de ma vie entière, le pollo tinga. Incroyable, 10 sur 10, c'est trop bien. Si vous allez à Bali, Motel Mexicola, le soir. Je crois que c'est dans mon top 3 des restos que j'ai fait dans ma vie. Ouais,
10 sur 10. J'arrête de parler, on va à la Brisa, on essaye de trouver une table parce que là c'est un peu la guerre, il y a beaucoup de monde en vrai. Enfin, je comprends pas où est l'entrée et tout là, c'est un peu le bordel parce que le marché il est en train de fermer. Et on passe l'après-midi tranquille à la Brisa quoi. Ça va être trop bien. Et regardez l'endroit comme il est beau. Bon là je crois que ça rend pas trop justice avec la pluie et tout, la lumière est moche. Mais en gros la Brisa c'est là-bas, je vais vous montrer quand on y sera. C'est trop incroyable la déco, j'adore. En fait ça fait un peu Pirates des Caraïbes comme vous pouvez voir. J'aime trop. Et voilà, on est installé, on a une petite table dans le restaurant en gros. La dernière fois on était là-bas à côté de la piscine, mais là comme il pleut ils ont fermé. Et tant mieux parce que j'ai ma caméra, j'ai pas envie de l'abîmer. Ouais, en fait comme il fait pas beau, il y a beaucoup de vagues déjà. Et surtout, je sais pas comment expliquer, la couleur de la mer là elle est de la même couleur que le ciel. C'est un peu angoissant. Ouais. Genre la mer elle est grise, c'est trop bizarre, regardez. Franchement Bali, c'est un endroit, t'as l'impression quand tu vas à la mer qu'il y a des tsunamis H24. Bah il y en a eu et j'avoue qu'au début ça nous inquiétait un peu en vrai. Bah surtout que la première fois qu'on est venu, genre le deuxième jour, on a eu la première nuit. Ah ouais. Première nuit tremblement de terre. Après ça peut arriver, mais je pense qu'il faut pas. Ah ouais, il y a des vagues de fou là. Wow. Je pense qu'il faut pas se priver d'habiter dans un endroit comme Bali parce qu'il peut y avoir des tsunamis. En soi, il peut y en avoir dans toutes les côtes du monde entier qui sont à côté de l'océan. Et c'est angoissant, hein. J'avoue, j'y pense. Mais voilà, on va pas se priver pour ça, je trouve. Je pense qu'il faut faire attention s'il y a un tremblement de terre, faut se barrer vite, des trucs comme ça, mais voilà. À ce qui paraît, il y en a à peu près tous les 2-3 mois. Mais comme on n'est pas souvent là, en soi on est là quoi, 4 mois par an peut-être, 5 mois par an si on force. Mais ouais, 2-3 à 5 mois par an idéalement. Il y a moyen qu'on n'en ressente pas du tout quoi. Sachant qu'on fait des pauses, des fois on va à d'autres endroits et tout. Ouais, voilà. Je vais essayer de vous filmer pour que vous voyez les vagues. De temps en temps il y a des vagues immenses, il y a des surfeurs dessus. Bon celle-là elle est petite. Tout à l'heure j'en ai vu des grosses énormes, regardez là celle qui arrive, elle est énorme. Le mec il est dessus, waouh, elles sont énormes. On a eu nos boissons et on a fait des belles photos que je vous mets là. Je suis trop contente. Suivez-moi sur mon Insta d'ailleurs. Voilà, je vous mets le nom de mon Insta là. Et il est dans ma bio aussi si vous voulez. Bref, voilà. Abonnez-vous à mon Instagram. J'ai pris une coco, elle est trop bonne. Genre. Quand je bois une coco, j'ai l'impression de boire un truc qui fait du bien. Mais je crois que c'est hyper bon pour la santé. Et toi, t'as pris un matcha. On va goûter le matcha de la Brisa. Il est bon. Il est bon quand on aime le matcha fort. Genre, il est fort en matcha, mais moi j'adore. Je trouve ça trop bon. Vas-y, fais voir. T'as mélangé? Ouais. Il y a un bon goût de matcha. Voilà, ça c'est un matcha. Et tu peux rajouter du sucre si tu veux. Non merci. Vous voyez pourquoi c'est trop genre tentant de passer plein de temps dans les beach clubs à Bali. Surtout que là j'ai payé 5 € pour tout ça. Bah c'est le rêve. Comme t'as dit tout à l'heure, c'est un peu Disneyland. Ouais. Tu vois, mais gratuit. On rentabilise nos derniers jours à Bali. Et j'oublie pas à la fin de ce vlog, restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous dirai finalement qu'est-ce qu'on pense de Bali. Je pense qu'on parlera nous deux. Qu'est-ce qu'on pense de Bali? Est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on a envie de revenir l'année prochaine? Est-ce qu'on a envie de revenir tous les ans? Combien de temps? Est-ce qu'on se voit passer toute l'année ici? Machin, je vous dirai tout ça à la fin de la vidéo. Un peu notre débrief sur ce qu'on a pensé de Bali finalement en habitant à Bali plusieurs mois par an. Voilà, la saison des pluies aussi, tous ces sujets-là qui peuvent faire peur. Je filme le mec derrière. Qui peuvent faire peur. Je sais que plein de gens se posent des questions sur Bali. Je me les posais. Et je trouvais pas forcément toutes les réponses à toutes mes questions que j'avais sur Bali. Est-ce que la hype de Bali est carrément finie? Est-ce que le tourisme de masse ça plombe Bali au point que c'est plus cool de venir comme touriste, etc. À quoi ressemble la vie ici? Tout ça, on se posera ensemble dans un café à la fin de la vidéo et je vous raconterai tout ça à la fin de la vidéo. Les amis, on est à un endroit, on vient de partir de la Brisa, on est resté longtemps, il fait nuit comme vous voyez et on est à un endroit où je suis tellement contente d'être. On est à Warung Lokal, je suis trop contente. En fait, il était tard quand on était encore à la Brisa, on est parti de la Brisa, il était 19h en gros, 18h40 et je me suis dit mais et si on mangeait là ce soir? J'ai pas très faim, je me suis fait une assiette. On dirait pas que j'ai pas très faim, mais on est là à Warung Lokal, je suis trop contente. En fait j'ai pensé qu'il y avait un Warung Lokal à Canggu. Du
coup, je me suis dit qu'on allait y aller. Voilà, c'est mon restaurant préféré à Bali. Il y en a à Canggu, à Uluwatu. Ils en ouvrent un nouveau, enfin, ils en refont un à Canggu à neuf. J'adore. En gros, le concept, je vous montre. C'est un petit resto comme ça où tu t'assois où tu veux, tranquille. Et en fait, il y a un buffet. Je sais pas si vous voyez là-bas. Il y a un buffet avec toute la nourriture, en gros, exposée. Et tu prends ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, ils te font une assiette avec ça et ça coûte rien. Genre là on a pris une grosse assiette avec tout ce qu'on voulait et on a pris chacun une boisson. Moi j'ai pris un smoothie vert, donc vraiment pas le truc le moins cher. Et on a payé 4 € chacun. Voilà, tellement pas cher avec boisson, moi un smoothie et une grosse assiette. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, franchement c'est trop bon, j'adore. C'est vraiment mon resto préféré à Bali. Regardez ce que j'ai pris. J'ai pris plein de petits trucs, toi aussi. Bonne app, ça va être trop bon, je suis trop contente d'être là et je vous montre quand j'ai mon smoothie. J'ai reçu mon smoothie vert. En ce moment, j'ai un problème avec ça. En fait, je sais que je mange pas assez de légumes, genre littéralement, je mange vraiment pas assez de légumes. Et du coup, je sais pas, je me suis dit, mais et si je mangeais mes légumes en smoothie? C'est incroyable, mais j'ai pas de blender chez moi. Enfin, on n'a pas vraiment de chez nous, donc on n'a pas de blender. Mais à Warung local, du coup, ils font ce smoothie au chou kale. Le chou kale, c'est un super aliment, c'est un truc incroyable, plein de bienfaits. Et il y a aussi de la spiruline, c'est ça qui est cette couleur-là. La spiruline, pareil, superfood. Ça a plein de bienfaits, j'adore. Et il y a de l'avocat, il y a plein de trucs. Ça paraît pas bon. C'est pas le meilleur smoothie de la terre, forcément un smoothie fraise banane c'est le meilleur. En vrai c'est pas mal, il y a d'autres cocos et tout aussi. C'est forcément pas le meilleur smoothie, c'est logique. Genre c'est un smoothie aux légumes quoi. Mais c'est vraiment pas mal. C'est pas dégueulasse. C'est ni incroyable ni dégueu. Et surtout il y a tellement de bienfaits, c'est trop bien. Bon Maïwen a un nouveau copain. Il est tellement mignon. Et on a pris un emporté pour demain. Voilà. Là je viens de voir un home sitting de je sais pas combien ça fait de mois, de mai à octobre. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. De 6 mois à Bali pour garder des chats. Et regarde la maison, elle est trop belle. Vas-y montre. Genre c'est vraiment une belle maison quoi. Dans les rizières. Malheureusement c'est des dates où ça nous intéresse pas mais c'est incroyable. Bah putain si jamais on pouvait, bah, on économiserait pas mal de loyer en fait. 250 € chacun x 6. C'est énorme. Parce qu'en plus c'est juste des chats, regardez là, il n'y a rien à faire. On économiserait 1500 € chacun. Ça fait 3000 € en tout de loyer. Oh là 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 là. C'est incroyable. Oh les chats. Et si ça peut vous intéresser, voilà, j'en parle souvent sur ma chaîne, je fais du home sitting. J'ai un lien affilié qui vous permet de créer un compte gratuit pour voir toutes les annonces sur Trusted House Sitters. C'est l'application que j'utilise. Si vous voulez prendre l'abonnement, j'ai une réduction. Et si vous voulez juste regarder un petit peu à quoi l'application ressemble pour voir si ça peut vous intéresser, j'ai un lien affilié avec lequel vous pouvez créer un compte gratuit. Voilà. Et c'est dans la description de la vidéo. 10 sur 10 le home sitting. Ça nous a changé la vie en vrai. Bah ouais. Genre là même la semaine prochaine on va à Singapour. Je suis trop contente. À Singapour comme ça. Encore une fois. Et après on va où? Et après c'est secret où on va. Ah, tu vas biper ce que j'ai dit. Mais on y va. C'est pas vraiment secret parce que si vous regardez toutes mes vidéos vous savez. Mais en vrai l'appartement dans la destination où on va il est hardcore. Incroyable. Il est hardcore genre. Les amis, aujourd'hui on teste une adresse qui s'appelle Baked. Je crois qu'il y en a plusieurs à Bali. J'ai jamais vu ça avant, mais franchement l'image est cool. J'ai pris un chai latte, voilà. Et toi t'as pris un jus orange fraise. Mais il est super fort. Il est 17h et on vient tout juste de sortir. On a passé la journée à travailler sur l'ordi. Et bon c'est normal de travailler toute la journée, mais d'habitude on travaille un peu moins longtemps que ça. Et surtout là, je sais pas, j'en peux plus. Genre ça m'a crevé les yeux d'être sur l'ordi toute la journée. Donc voilà, ça fait bien de prendre une pause. J'ai pris un petit chai latte qui est très bon. Pas assez fort à mon goût, mais ça va. Genre il est un peu godo en vrai. Pas horrible, mais c'est pas le meilleur que j'ai goûté. Et juste après ça, on va aller voir le coucher de soleil à la plage. Et je pense qu'on va un peu marcher sur la plage. On va sûrement rentrer à pied par la plage. Comme ça, on marche un peu, on voit un peu dehors parce qu'on a vraiment passé la journée sur l'ordi quoi. Et je pense que demain, on va aller à Uluwatu. Ça va être. Bon, il
il y a beaucoup de musique, mais je voulais vous demander qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous préférez les weekly vlogs comme ça ou les vlogs sur plusieurs jours? Ou est-ce que vous préférez les vidéos comme je fais d'habitude sur vraiment une journée, des vlogs un peu du matin au soir où je vous emmène avec moi dans mes journées? J'aimerais bien savoir parce que on va pas se mentir, bon, si vous regardez un petit peu la même chose que moi sur YouTube, Stell, Antilla, tous ces gens là, enfin moi c'est les personnes que je regarde le plus, c'est des gens qui ont commencé à switcher leur contenu. Il a pris un mocha glacé, on va goûter ensemble, mais il n'y a pas un sirop de caramel en dessous. Si vous regardez la même chose que moi, vous avez sûrement dû voir qu'il y a un mouvement en ce moment. Beaucoup de gens qui faisaient des vlogs d'une journée commencent à se mettre à faire des vlogs d'une semaine. Donc c'est pas mon idée en premier, je vous dis ça parce que j'ai vu que les gens que je regarde le font. Et aussi parce que moi je consomme le contenu de ces gens-là et que j'avoue, en vrai j'aime bien regarder les vlogs d'une semaine. Genre je trouve ça hyper cool, ou au moins les vlogs sur même 3-4 jours, vous voyez. Je trouve que ça permet de filmer les highlights plutôt que de filmer la journée entière où des fois il y a des moments où on doit un peu combler et tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez les vlogs sur plusieurs jours ou les vlogs sur une journée. Dites-moi ça en commentaire. Par exemple là au printemps je retourne même dans une destination que j'adore. Si vous connaissez bien mon contenu, vous savez. C'est un endroit où j'ai déjà fait plein de vlogs que je faisais tout le temps sur une journée. Je pense que je vais quand même continuer dans cette destination là de faire des vlogs sur une journée parce que j'y vais en vacances. Et comme ça me fait plein de vidéos à poster. Voilà, maintenant dites-moi ce que vous préférez, ça m'intéresse. Et voilà, je vais arrêter de dire la même chose en boucle. Mais j'aimerais beaucoup savoir, donc même si vous commentez pas habituellement les vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Plus il y a de gens qui me disent, mieux c'est. Et maintenant je vais goûter le mocha. Il est bon? Ouais? Non? Enfin, pour moi il est bon. Mais je sais que tu vas détester. Détester pourquoi? Bah il est fort. Ah il est fort? Il n'y a pas de sucre. J'ai demandé sans sucre. Waouh! Mais il est... Ah, j'ai demandé sans sucre. Mais il est fort, on dirait un expresso. Il est vraiment fort. Ouais, il est fort. Bah, si vous aimez vraiment le café, je pense que Baked, du coup, c'est une bonne adresse pour le café. Parce que c'est la première fois qu'on boit un café ici. Moi, j'ai pris un chai latte. Et franchement, il est vraiment fort. Le chai latte, c'est trop excellent. Même si celui-là, il est pas super. Le plus beau moment de la journée à Bali, tous les jours. Le moment où on marche sur la plage au coucher du soleil, c'est trop bien. C'est la dernière fois qu'on le fait, avant septembre. Je pense. Dans longtemps, septembre. Ouais, c'est dans 6 mois presque. Hein. Wow. Puisque les prochains jours, on a prévu autre chose. Et voilà, mais c'est quand même trop beau. C'est hyper agréable. Regardez, bon, malheureusement, ce soir, il n'y a pas de coucher du soleil puisqu'il y a des nuages devant. Comme vous pouvez voir, normalement, il se couche à l'horizon là et c'est trop beau. C'est beau quand même, mais un peu moins que s'il y avait le coucher du soleil. Mais regardez, il y a plein de gens à Bali qui viennent faire cette activité-là le soir. De vraiment juste marcher sur la plage. Après c'est vraiment trop agréable parce que comme je dis tout le temps en fait le problème c'est qu'à Bali on peut pas... c'est compliqué de marcher. C'est compliqué de marcher, les routes c'est vraiment bancal. T'as l'impression que tu vas te faire écraser tout le temps et tout, enfin c'est dangereux même. Et du coup tout le monde profite des plages comme ça, de la grande plage énorme qui va de... qui fait toute la côte en fait, pour pouvoir marcher et se promener, c'est trop agréable. C'est des énormes étendues de plage, donc même s'il y a un peu de monde, on n'a pas le ressenti qu'il y a du monde. Franchement, c'est trop bien, ça fait trop de bien. C'est la dernière fois qu'on le fait, c'est trop bizarre. Peut-être qu'on va revenir une dernière fois le dernier jour, mais... On verra, mais bon. C'est pas sûr. Magnifique. Bon les amis, aujourd'hui on est à Uluwatu, je suis trop contente. Ce que je vais faire, je pense, parce que je filme une vidéo entière aujourd'hui de notre journée à Uluwatu comme je vous avais dit plus tôt dans la vidéo je crois. Je pense que je vais vous mettre des extraits, mais n'hésitez pas à vous abonner pour voir la vidéo, ou alors elle est déjà sortie, je sais plus laquelle sort avant, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de Uluwatu. Si elle est sortie avant, je vous la mets à la fin de cette vidéo en vidéo recommandée. Voilà, sinon abonnez-vous et allez voir mes autres vidéos. Mais je pense que je vais juste vous mettre des extraits maintenant, mais pas vous raconter non plus tout ce qu'on a fait, pas vous montrer toutes les adresses et tout, parce que ce serait dommage. Je filme une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo dans laquelle il y aura toutes les adresses et tout en entier. Là on boit un petit matcha super bon dans une adresse que j'aime bien, donc n'hésitez pas à aller voir ou à vous abonner pour la voir quand elle sortira. Et je vous mets les extraits de notre journée à Uluwatu maintenant. Et moi je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. On a bien fait d'aller voir. On est à mon endroit préféré de Bali. Les amis, on est arrivés, regardez comme c'est beau la vue, c'est incroyable. J'ai mal au ventre. En fait, j'ai encore une fois le Bali Belly.
Bon les amis, on se retrouve comme prévu, comme promis pour la fin de ce vlog où on va vous faire un peu le débrief de qu'est-ce qu'on a pensé de Bali. En y habitant pendant plusieurs mois cette année, on est resté en tout à Bali peut-être 4 mois je pense. Ouais, ça fait bien 4 mois. Voilà, en tout. Je suis en train de monter le vlog que vous venez de voir et je me suis dit du coup que c'était le moment de vous filmer la fin du vlog, du dernier vlog de Bali. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans un café comme je vous avais dit. On n'est plus non plus à Bali, on est à Singapour. Voilà. Pourquoi ? Parce que tout simplement, après Uluwatu, après le passage que vous venez de voir, je suis tombée malade le soir même. J'ai eu le Bali Belly. Voilà, le Bali Belly. On va en parler. Je vous jure, on va en parler. C'est catastrophique. Je vais pas me retenir d'en parler parce que c'est un gros point noir en vrai d'habiter à Bali. On va pas se mentir. J'ai fait une liste de trucs desquels vous parlez par rapport à Bali. Mais voilà, je fais une petite aparté. On est à Singapour. C'est pas ici qu'on reste. Le pays qu'on va visiter, dont je vous ai parlé, c'est pas Singapour. Singapour, on connaît. On va à un autre endroit dans une dizaine de jours. Mais voilà, juste pour vous dire, on est à Singapour en home sitting. Du coup, je vous refais un petit rappel home sitting. On est dans un appartement de fou. Abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos que je vais vous sortir à Singapour. Je vous ferai l'appartement tour et tout. On ne paye pas ce logement. On est dans un super appart incroyable, vraiment grand, en plein Singapour. C'est incroyable, c'est trop bien. On passe par l'application Trusted House Sitters, voilà, je vous mets mon lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. C'est un lien affilié qui vous permet de créer un compte gratuit sur l'application et ce compte gratuit vous permet de voir les annonces dispo sur l'application, de voir un petit peu si l'application elle peut vous servir à vous dans votre vie, dans les voyages que vous aimeriez faire. Voilà, c'était vraiment une petite aparté Trusted House Sitters parce que ça nous a vraiment changé la vie et je ressens le besoin d'en parler parce qu'on est vraiment là gratuitement quoi, et j'en ai parlé dans la vidéo donc je vous en reparle 2 minutes, voilà. Mais on arrive au plus important. Qu'est-ce qu'on a pensé de Bali ? Qu'est-ce que tu as pensé de Bali ? Mais je crois qu'on a un peu le même avis en vrai. Ouais, vite fait, mais il y a des trucs on n'est pas d'accord quand même. Je pense que c'est important de faire la vidéo à deux quand même. C'est cool. En premier, est-ce qu'on a été déçus ? On va aussi vous faire les avantages et les inconvénients à la fin. En commençant par les avantages, évidemment. Est-ce qu'on a été déçus en tout de Bali ? Je pense qu'en vrai, c'est important de dire qu'au début, ouais. Au début, on a été un peu déçus, mais franchement, en s'habituant, franchement, j'ai kiffé. J'ai trouvé ça trop bien. Le problème, c'est que on avait une vie où tu faisais tes études à Paris. Oui. Et on est resté longtemps. Moi, je venais toujours te voir à Paris et tout. On a décidé de quitter cette vie vraiment d'un coup pour s'installer en Asie et à Bali. Et en vrai, depuis le début, je pense que moi j'avais trop d'attentes. Je me suis fait trop d'attentes dans ma tête parce que c'est une destination aussi qui est à la mode sur internet, on va pas se mentir, on voit ça partout. Les gens parlent beaucoup des avantages et peu des inconvénients, même si on entend tout plein de trucs sur Bali, mais on s'imagine pas vraiment avant d'y aller. Et au début j'étais déçue, clairement. Nous on avait pris notre premier logement dans Denpasar. On était mal placés quoi. On était très mal placés, on a eu une déception énorme par rapport au scooter. Moi je pensais qu'on allait faire du scooter comme absolument tout le monde qui va à Bali. Impossible. Non. Je me sens pas du tout, on se sent pas, enfin on en a parlé, c'était une décision réfléchie que de pas prendre de scooter, mais... On tient notre vie quoi. Voilà. En fait. Voilà. Donc nous perso on fait pas de scooter, je reviens là-dessus, mais j'ai pas envie. Même les grab scooters en vrai, grab scooter on pourrait, mais ça me fait peur. Et comme on est à deux, les grab scooters c'est moins cher que les grab voitures. Et c'est moins long. Les trajets sont moins longs, ça c'est sûr et certain. Mais il faut mettre un casque, il fait chaud, c'est plus dangereux. Moi j'aime pas trop les scooters, on m'a toujours fait peur depuis que je suis petite avec les 2 roues. Donc, on a vu plusieurs fois des mecs se casser la gueule en scooter. On a vu plusieurs fois des accidents. Et du coup, à deux, payer 2 grab scooters, on n'arrive pas forcément au même moment, faut s'attendre quand on arrive. Et en soi, les voitures, c'est à peu près le double des grab scooters. Donc pour nous, c'est le même prix, c'est juste un peu plus long. Mais on est en sécurité, on parle dans la voiture, on se sent mieux comme ça. Après, ce qu'on se dit, c'est surtout on n'est pas pressé. Ouais, on a le temps, on parle ensemble, c'est cool, tu vois. Sur le scooter, on pourrait pas parler. Ouais, mais du coup, grosse déception par rapport au scooter, ça c'est sûr. Et par rapport à Bali au début, jusqu'à ce qu'on trouve une bonne résidence qui nous plaît et que là, on se trouve un peu un petit cocon à Bali et que
on s'installe dans un endroit qui nous plaît plus. Oui, ça a tout changé. Et là, ça a tout changé. À partir de ce moment-là, franchement, ça allait beaucoup mieux. Et on s'est fait un petit peu notre petite routine à Bali avec notre petit endroit qu'on aimait bien, quoi. Et surtout, on s'est fait des potes aussi. On s'est fait des potes à Bali. Donc, à partir de ce moment-là, on n'était plus déçus. Enfin, on a réussi à trouver un petit peu un cadre qui nous plaisait. Mais au début, la déception a été énorme. Et j'avoue que j'ai passé des nuits à me dire, mais c'est quoi ce choix qu'on a fait? À un moment, on était dans le déni. Tu sais, on se disait, putain, mais est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas? On essayait de se rassurer. On essayait de se convaincre. Et chaque jour, il se passait un truc mauvais. Ouais. Au début, c'était pas top. Après, tout s'est arrangé. Voilà. Et on a découvert le vrai Bali aussi. Ça veut dire quoi? On était à Denpasar. Denpasar, c'est pas Bali. Denpasar, c'est Bali pour les locaux. Hein. Oui, Tous les locaux qui travaillent vers Kuta, vers Seminyak, Canggu, ils habitent tous à Denpasar. On est allé à Uluwatu, on est allé à Ubud, on a vu des belles trucs choses. Que les touristes qui viennent 10 jours voient un peu plus... les trucs plus touristiques en fait, tout simplement. Et on reste quand même des touristes. Hein. On va pas se mentir. Des touristes, ouais. Voilà. Ça. Et donc est-ce qu'on a été déçus? Voilà. Est-ce qu'on a envie de revenir l'année prochaine? Moi, je sais pas pour toi, mais moi, je ressens quand même l'envie de retourner tous les ans. Sachant que là, on est en mars, on est arrivé à Bali en septembre, et si on retourne à Bali, ce sera pas avant septembre. Voilà, il y a aucune raison qu'on vienne avant septembre. Là, on a des plans jusqu'à septembre. Les plans de septembre sont pas parfaitement clairs. Si rien vient se mettre sur notre chemin, par exemple un home-sitting d'une longue période dans une ville qu'on connaît pas encore ou dans une ville qu'on adore, qui est plus développée, enfin plus une grande ville du monde. Moi, j'adore New York. Donc, si on a un home-sitting de 2 mois à New York, s'il y a un truc comme ça qui vient se mettre, ça peut revoir nos plans pour septembre. Mais oui, mais on part sur la base qu'on revient à Bali normalement en septembre. Voilà. Mais sans plan fixe, il peut se mettre un truc entre... Voilà. Est-ce que moi j'ai envie de revenir? En soi, ouais. Mais ça me fait du bien aussi de partir un peu. Je pense que c'est dans les questions. Combien de temps par an? C'est pas un endroit où j'ai envie de passer toute l'année en vrai. Tu peux pas rester... Je comprends pas les gens qui restent là-bas vraiment long terme. Qui reste toute l'année à Bali. Pourquoi pas, mais moi j'ai pas envie de rester toute l'année à Bali déjà parce que c'est une île et tu te sens un peu excentré quand même quand t'es à Bali. Tu sens que t'es loin et t'arrive un truc. Moi dès que je suis malade à Bali, je me dis, je commence à me dire, mais je suis loin. Je suis loin même d'un aéroport. Enfin, il y a l'aéroport, mais il y a pas de vol direct. Là, vous voyez, je suis à Singapour. Je me dis, demain j'ai un problème. Je peux rentrer en France et pas être prise en urgence à l'hôpital et j'ai un problème. Je prends mon vol ce soir pour la France, tu vois. Ça fait moins peur d'être à Singapour ou même à Bangkok ou même dans une grande ville qui est reliée facilement à la France, vous voyez. Bali, c'est quand tu sens quand même que t'es loin en vrai. Et je trouve que Bali, au bout d'un moment, t'as grave de la charge mentale. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. À cause du trafic, des bruits, tout. Bali, c'est bruyant. C'est vrai que c'est bruyant. Genre, tu peux te dire que t'es sur une île et tout et que du coup, c'est un peu le mode de vie d'une île et tout, mais c'est le bordel, Bali. Enfin, le bruit des motos toute la nuit là. Ouais. On habite à côté d'une grande route et on entend les motos genre la nuit et c'est vrai que c'est fatigant. C'est fatigant. La chaleur aussi, mais bon, on est dans un endroit tout aussi chaud ici à Singapour. Mais moi, perso, est-ce que j'ai envie de passer toute l'année à Bali? Clairement, non. Non. Plusieurs mois par an, c'est génial. Passer l'hiver de France à Bali, c'est incroyable. Moi, l'hiver en France, j'aime pas ça. J'ai toujours voulu le vivre ailleurs. Et encore cette année, il y a eu une grosse saison des pluies à Bali. Ah, la saison des pluies, je l'ai pas marqué, mais viens, on en parle 2 minutes. La saison des pluies. Nous, on est parti de Bali au moment où il y a eu la saison des pluies. On a passé 1 mois en France cet hiver à Noël, en gros. Et il y a des potes à nous qui sont restés à Bali. Ils nous ont dit que c'est une catastrophe. Ils ont pas pu sortir une seule fois. Il pleuvait à torrent tout le temps. L'avantage, du coup, c'est que nous, on se promène pas en moto. Donc, on est en voiture. Donc, s'il pleut, au pire, on va au centre commercial. Et on est abrité, Beach Club. on est abrité de la maison centre commercial. Voilà. Ouais, clairement. Donc, en soi, c'est pas très grave. Après, maintenant, s'il pleut tous les jours, tu peux pas aller à la plage et tout. Mais je tiens à dire quelque chose. Moi, comme toi, je pense, je préfère vivre la saison des pluies à Bali que l'hiver en France. Ouais. Enfin, c'est normal. Il y a besoin qu'il pleuve aussi. C'est tout vert. Ouais, c'est normal. verdoyant. C'est normal qu'il pleuve et moi, ça me dérange pas tellement. La saison des pluies, au moins, c'est un peu nuageux aussi parce qu'on y a
a été en septembre, quand il n'y avait pas du tout la saison des pluies. Qu'est-ce qu'il faisait chaud. C'était un truc de fou quand il y avait Après, on pouvait pas aller à la plage avant 16h. On pouvait pas aller à la plage avant 15h et ça on l'a oublié parce que à la fin là on pouvait aller à 13h à la plage. On allait à 13h à la plage. Mais c'est moins chaud, hein. Ouais. En septembre, hors saison des pluies, on pouvait pas. C'était avant que le soleil baisse vraiment, la plage il faisait vraiment chaud, vraiment chaud. Mais on a croisé aussi une femme qui habite à Bali depuis des années. Ouais. Tu te rappelles, c'était une retraitée. Une pote retraitée. Elle nous a expliqué qu'en fait ces 2 dernières années, la saison des pluies, il y a presque pas eu de saison des pluies. En fait, ça dépend presque pas plu. Ça dépend des années, et puis c'est que de la pluie, c'est de la pluie forte comme on n'a pas trop en France, mais en soi, faut sortir en fonction. Bon, s'il pleut 2 semaines d'affilée sans aucune pause, c'est vrai que c'est trop chiant. Mais cette année, on a eu une grosse saison des pluies. Voilà, donc voilà pour la saison des pluies, mais moi je préfère vivre la saison des pluies qui est un peu équivalente aux périodes de l'hiver en France en gros, à l'hiver de France. Au moins il fait chaud. Au moins il fait chaud, t'es en maillot de bain quand même, mais juste sous la pluie quoi. Maintenant, est-ce qu'on a envie de revenir tous les ans? Je sais pas si c'est très clair, c'est moi qui ai marqué les questions, mais bon déjà du coup on aime, comme je vous ai dit, venir quelques mois par an, aussi bouger un peu en Asie du Sud. C'est vrai que c'était peut-être pas clair ça quand on a dit qu'on voulait pas y rester toute l'année. Moi ça me va bien de revenir un mois à Noël en France, de passer l'été en France, parce que l'été en France en vrai c'est trop cool. L'hiver, hémisphère sud, où il fait chaud quoi. Et passer 3, 4 mois, 5 mois à Bali dans l'année, mais aussi un mois à Singapour, un mois je sais pas en Thaïlande, dans ce coin où il fait plus chaud et où on est mieux pour l'hiver. En gros ça voulait dire ça quand je disais que je voulais pas passer toute l'année à Bali. Maintenant est-ce qu'on veut venir tous les ans? Dans le sens, jusqu'à quand on s'imagine qu'on va passer plusieurs mois par an à Bali? C'est ça que je veux dire. En fait, ça dépend de plusieurs choses. Parce que, par exemple, là, on va aller dans le prochain pays. Le prochain pays, j'ai trop hâte. On a déjà visité la Malaisie. Abonnez-vous. On a visité Bali. Ça, c'est des pays dans lesquels on a quand même un plus gros pouvoir d'achat. Ouais. Genre là, Singapour, c'est vraiment cher quand même. Genre on peut pas habiter. On se débrouille. Moi, si tu me dis que je passe, si je trouve un homestaying de 3 mois à Singapour, en vrai, je le prends. C'est ce qu'on a dit hier. On s'est dit ça. On fera des courses, on fera plus attention. Je le prends. Mais c'est vrai qu'on a un meilleur niveau de vie en Thaïlande, en Malaisie, à Bali, donc en Indonésie, largement. Enfin, c'est vrai que c'est agréable quand même. Et moi, je pense qu'il faut qu'on attende d'avoir visité tous les pays d'Asie du Sud-Est pour savoir dans lequel on va aller, tu vois, tous les ans. Parce que moi, j'ai envie de venir en Asie du Sud-Est tous les ans, tu vois. Après, est-ce que ce sera Bali dans lequel on va aller tous les ans? Je sais pas. Après, moi, je me dis... En fait, je crois que c'est compliqué comme question parce que je crois qu'en vrai, c'est ça qui me rend heureuse, de bouger un peu tout le temps. Oui, clairement. Genre, quand je stagne, j'aime pas. Je t'ai vu à Paris, t'étais comme ça quand tu voyageais pas. Voilà. Comme une fleur qui fane, tu sais. Voilà, exactement. Donc, en soi, c'est fatigant de bouger tout le temps, de vivre dans les valises, franchement, c'est chiant. C'est pas agréable de vivre dans les valises, mais je crois que je suis heureuse que comme ça pour le moment. Maintenant, est-ce que je m'imagine vivre dans mes valises toute ma vie? Non, je pense pas. Je dis ça, mais j'ai 22 ans, donc on a le temps de s'installer ailleurs. Tu vois, on a le temps de s'installer quelque part. Pour ces prochaines années, ce qu'on fait là actuellement me convient. Je sais que ça me conviendra potentiellement pas toute ma vie, de bouger comme ça tout le temps. Mais c'est normal, je pense qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Hein. Et je pense que pour les 3-4 prochaines années, 3 années, je sais pas ce que t'imagines toi dans ta tête. J'imagine rien, j'arrive pas à me projeter en fait. Moi je me dis que pour les 2-3 prochaines années, j'imagine bien continuer comme ça encore. Moi tant qu'on est heureux, je vois pas pourquoi on changerait. Toi, t'es heureux partout. Franchement, toi, tu peux faire ce que tu veux. On te met à un endroit, t'es heureux. Moi, c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas envie de passer toute l'année à Bali. Parce que tu me mets 1 mois à Bali, je suis contente. Tu me mets 2 mois à Bali, je suis contente. Tu me mets 4 mois à Bali en me disant il n'y a pas de projet futur de bouger un peu et d'aller ailleurs. Enfin, il n'y a pas de projet voyage qui est préparé pour les mois à venir. J'ai pas envie. J'ai pas envie de passer l'année complète à Bali et je pense que, enfin je sais pas en fait si ça va durer longtemps ce qu'on fait là. Je pense que ça durera jusqu'à ce qu'on en ait marre en vrai. Pour l'instant ça va et je m'imagine pas dans quelques années, dans 5 ans, 10 ans peut-être continuer à faire ça. Je pense qu'au bout d'un moment, toi comme je dis, t'es heureux partout en vrai. Je pense que j'aurais envie de me poser à un moment. Pour l'instant ça va. Et pour l'instant, il faut qu'on vive, il faut qu'on crée des souvenirs, il faut qu'on crée, tu vois, genre. Faut qu'on voit ce qui nous plaît un peu partout.
Voilà. Donc maintenant, faudrait qu'on voit les avantages et les inconvénients de Bali. On passe aux avantages et aux inconvénients. Les inconvénients à la fin, bien sûr, parce que... Voilà. Quels sont pour toi les avantages de Bali ? Déjà, je n'ai jamais autant travaillé sur mes projets que quand on est posé à Bali pendant 1 ou 2 mois. C'est trop bien la routine de travail qu'on a à Bali, incroyable. Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était pas possible de bien travailler à Bali. Je trouve pas du tout moi. La preuve, c'est pour ça, faites-vous votre propre avis de tout. Parce que là par exemple, je vous donne un exemple, on est à Singapour, les gens que je connais, enfin j'entends beaucoup de monde qui déteste Singapour, qui a trouvé ça exorbitant comme ville, les prix. Ça veut rien dire ma phrase, mais... Voilà. Nous, on se débrouille toujours pour manger pas cher et pas trop mal. Je trouve que c'est pas la ville la plus chère du monde. C'est moins cher que Paris. C'est moins cher que Paris. C'est moins cher que Paris, on l'a vu. Ça dépend de quoi, en fait. On va pas au Marina Bay au restaurant. Enfin, quand on n'a pas le budget, on n'a pas le budget. Faut pas être bête. Faites-vous votre propre avis de tout. Parce que si j'avais écouté les gens sur TikTok, déjà, je serais pas venue à Singapour parce que je me serais stoppée aux avis des gens. C'est ma ville préférée dans le monde. C'est dans mon top 2. Moi, ça m'a inquiété quand j'ai entendu des gens dire ouais, Bali, c'est impossible de travailler. Sachant que nous, on y va pour... envie de sortir, il fait chaud, machin. Sachant que nous, on y va pour se poser, pour avoir une routine de travail, quoi, en gros. Mais c'est vrai qu'au final, on n'a jamais autant travaillé qu'à Bali, pour l'instant. On travaille sur nos ordis. J'essaye de lancer ma chaîne YouTube, comme vous pouvez voir. Et toi aussi, tu travailles sur ton ordi, pour les gens qui se demandent. On essaye de toucher un petit peu tout pour faire de l'argent sur... notre ordi, quoi. Ça veut trop rien dire, mais quand t'essayes de te lancer comme ça, tu fais tout plein de trucs, t'essayes plein de petits trucs. Donc on fait ça, on travaille sur nos ordis pour ceux qui demandent. On n'a pas de contrat de travail à l'étranger ou quoi que ce soit. On est vraiment en gros des touristes qui travaillons sur notre ordi. Mais en gros, voilà, c'est vraiment ça. Je trouve qu'on n'a jamais autant, enfin moi, dis-moi si c'est pareil pour toi, mais... Je suis beaucoup plus focus à Bali quand on reste une longue période, ce qu'on appelle une longue période pour nous, mais 1 ou 2 mois. Parce qu'on a une résidence aussi avec un coworking. Et ça va être beaucoup, hein, je pensais pas. Avec des bonnes chaises, avec un autre espace que notre chambre pour travailler, c'est trop bien. Ouais, ça c'est un truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, il faut pas bosser dans l'endroit où tu dors. C'est horrible. Ça n'a aucun sens en fait, tu peux pas être productif. À Paris par exemple, on pouvait aller bosser dans des cafés, mais ça coûte pas rien. Donc voilà, des cafés, tu peux aller bosser dans des cafés de temps en temps, mais si tu te payes un café à 5 € pour aller bosser tous les jours, c'est contre-productif. Là, dans la vie de tous les jours, quand on va travailler, on monte juste au coworking et on a des bonnes chaises pour travailler, enfin c'est trop agréable. Ouais, franchement, c'est super agréable. Je pensais pas, tu vois. Ça me dégoûtait avant les coworking, mais en fait c'est super. C'est trop bien, franchement c'est incroyable pour travailler. On bosse beaucoup mieux, donc ça c'est un énorme avantage. Maintenant, le prix de la vie. Le prix de la vie à Bali ? Le prix de la vie, c'est un avantage. Bah oui, on a trouvé une résidence qu'on paye 500 € par mois. Voilà. Je sais qu'il y a des trucs à 500 € par mois, même en France. Pas forcément dans les villes, enfin ça dépend, mais on peut trouver des logements à 500 € par mois en France, des petits logements, mais donc c'est quand même cher. En vrai. Et pour nous en couple, ça revient quand même à 250 chacun. C'est quand même cher pour Bali. À la base, ce qu'on avait trouvé à Denpasar, c'était un gros appartement de 40 mètres carrés en duplex 2 étages pour 250 € par mois. Vraiment pas cher. Vraiment c'était pas cher, mais c'était excentré. C'était excentré et au final, pas de coworking aussi. Je bossais dans le lit, moi. Non, mais c'était insupportable. Voilà, donc franchement, ça vaut le double. Ça vaut le double. Certes, c'était un bon investissement. C'est pas donné pour l'Indonésie, ça c'est sûr. Les gens à Bali, ils vivent pas dans des logements à 500 € par mois. Ils ont même pas 500 € par mois de salaire. Donc c'est cher pour là-bas. Pour nous, c'est un bon investissement parce qu'on s'y sent très bien, on bosse bien. C'est beaucoup mieux. Ouais. Après, concernant le prix de la vie, on peut dire aussi, par exemple, le prix des beach clubs, le prix de la nourriture, on commande tous les jours. On commande de la bouffe tous les jours. On travaille au coworking, on se commande, donc on n'a pas à faire les courses déjà. On se commande un petit plat, pas forcément malsain, hein. On peut commander des trucs sains, des salades. D'ailleurs, on mange bien à Bali. J'avais pris un petit peu de poids l'année dernière que j'ai commencé à perdre petit à petit à Bali sans même faire attention parce que on commande des trucs sains, plus sains que ce que je cuisinais en France. Donc en France, on faisait n'importe quoi, mais à Bali, ça nous a vraiment régulé. Voilà. Donc on peut commander des salades, des trucs sains
pas cher, donc ça c'est très agréable, on n'a pas à faire de courses. Quand on travaille sur notre ordi le matin, 11h, on se dit bon bah je vais commander mon truc, ça prend 5 minutes, ça arrive devant ta porte, enfin c'est quand même très cool, c'est agréable comme vie, c'est moins cher de commander que de faire les courses à Bali. Typiquement quand on commande, notre plat c'est 2€ chacun, donc il y en a pour 4€ par jour de livraison de repas, enfin c'est vraiment pas cher. Mais surtout quoi. Ça nous a réduit notre charge mentale. Voilà aussi. Genre on fait pas la cuisine, on fait pas le ménage. On s'embrouille moins. On s'embrouille plus. T'as remarqué que là, franchement. Là non, on a à Singapour, on a eu 2-3 petites embrouilles. Des micro-trucs, mais comme tout le monde. Mais des petites embrouilles de couple pour des trucs ménagers. Oui, que ce soit la cuisine, ménage, machin, tu vois. Ouais. Voilà. Donc en vrai, si on veut ne pas avoir d'embrouille de couple, faut juste supprimer les tâches ménagères. Ouais, mais en France, comment tu fais? T'as pas impossible. les moyens, tu vois. Moi, j'ai découvert la fantaisie de Bali avec tous les beach clubs, les restaurants à thème qui sont exceptionnels. T'as l'impression vraiment que tout est possible à Bali en fait. Je sais pas toi ton avis là-dessus. Au niveau commerce et je sais pas comment expliquer avec des mots, mais tout est possible. Je vois ce que tu veux dire. Les gens font plein de. Ils poussent les délires à fond au niveau des décorations, au niveau des ambiances. Ouais. Et les j'ai trouvé ça restos, magnifique. les trucs. Puis on se fait un resto, ça nous coûte 10 balles chacun. En France, Oui, 10 c'est balles pas cher. chacun, c'est un McDo en fait. Hôtel Mexico là, incroyable. Tous les beach clubs qu'on a fait, que ça soit à Ubud avec le Kretia, Potato Head, il y a la Brisa, il y a tellement de restaurants et de beach clubs qui sont exceptionnels. En fait, moi j'aime bien. Ça va me manquer à Bali, tu vois, ça c'est un truc vraiment. Là, j'ai envie d'y retourner. C'est bête comme ça, ça paraît. Et c'est pas cher. Quand tu l'as pas vécu, ça paraît vraiment superficiel de se dire ouais, il y a des beaux restos, trucs. C'est ça l'avantage de Bali. C'est agréable. Pas ça l'avantage de Bali, mais c'est super agréable. Et moi, j'aime bien notre routine on se lève tôt le matin, on a une salle de sport du coup dans notre résidence, on peut aller au sport sans payer d'abonnement de sport super cher. Donc la résidence, comme je vous ai dit, elle coûte plus cher que ce qu'on avait avant, mais c'est trop cool. Donc en vrai, ça les vaut. On va au sport, on va au coworking le matin, on va faire un saut dans la piscine. Toute la matinée jusqu'à même 15h. 15h, on sort, on va au beach club, mais comme tirer boire un café à Paris, tu vois. C'est pas en mode beach club, on dépense 100 balles dans la journée, on fait la fête, c'est pas une boîte, c'est vraiment en mode, en fait, c'est comme si t'allais boire un café à Paris, ça te coûte 5 balles, t'es en terrasse, tu vas boire un café avec une pote. Là, tu vas l'après-midi, après le travail, un peu te vider la tête, tu vas au beach club, tu vas en gros à la piscine te baigner avec la vue sur la mer et tout, tu payes ton petit latte 2€ et t'as un super cadre et c'est trop cool, Mais surtout, en France, si t'avais des beach clubs comme il y a à Bali, tu paierais l'entrée 100 balles. Ouais. Franchement, vu comme c'est beau, au moins 50 balles. Vu comme c'est exceptionnel, j'ai jamais vu des trucs comme ça en France. Tu paierais 100 balles l'entrée, les consos ce serait 12 balles pour avoir un coca. Alors que là, on paye combien? On peut y aller tous les jours. On paye 2€ le coca et c'est tout. Une entrée gratuite. Mais du coup, ça paraît superficiel comme je vous ai dit, mais c'est un vrai avantage quand même on peut consommer dans des beaux endroits qui sont chers pour les locaux. C'est catastrophique. On va en revenir dans les inconvénients. Enfin, il y a aussi d'autres avantages comme par exemple la nature. Ouais. La nature à Ubud, c'est des cadres exceptionnels. La rizière, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai l'impression d'être dans un rêve, quoi. Moi, je crois que mon préféré de Bali, c'est Ubud. Ouais, Ubud. Clairement. Et Uluwatu avec les plages qui sont magnifiques. Les couchers de soleil à la plage. Oh là là, mais c'est avantage de Bali, les couchers de soleil. Oui, les couchers de soleil, je pense que c'est l'un des trucs qui va aussi le plus me manquer. C'est les plus beaux du monde. C'est les plus beaux que j'ai vus. Tous les jours, il est beau le coucher de soleil ici, il n'y a pas de nuages. Incroyable. Quand tu vas à la plage, t'as ces longues vagues qui arrivent vers toi avec le soleil qui se couche comme ça. C'est magnifique. Les couleurs et tout. Avantage de Bali aussi, la météo. Bah oui, il y a la saison des pluies, on entend toujours saison des pluies, mais on s'en fout de enfin, c'est pas dans les inconvénients, c'est dans les avantages de la météo. Avantage, il fait chaud toute l'année, 30 degrés toute l'année. Il y en a qui aiment pas. Nous, on adore. On est trop bien. J'ai un autre avantage. T'as un autre avantage? Les massages. Les massages! C'est tellement bien. Bon, il y a des spas, comme vous avez compris, à Bali, il y a plein d'étrangers qui consomment, qui ont de l'argent. On va y revenir encore dans les inconvénients. Du coup, ils ont fait des spas hyper luxueux, super beaux, où là, le massage, c'est plus cher, mais un massage en France, je sais pas combien c'est, peut-être 70 minimum €. 50€. J'en sais rien, j'ai jamais fait. Mais en tout cas, il y a des spas magnifiques à Sémignac, j'en avais vu un passer, des trucs incroyables, avec service, mais 5 étoiles, où là, le massage, c'est 50, 60 balles.
les 2 heures où ils s'occupent vraiment bien de toi et tout. Nous, on fait pas ça parce que comme vous avez vu, on essaye de se développer en ligne, de se créer un travail nous-mêmes tout simplement. Et du coup, bah c'est pas si simple. Donc on essaye de pas dépenser trop. On fait attention à notre budget, donc on va pas dans ces endroits, mais on va dans les endroits où c'est les locaux qui tiennent ça. La plupart du temps, c'est des locaux qui ont en gros un local, des familles, et ils ont mis des lits de massage et ils font des massages. Et c'est pas le plus beau cadre du monde, c'est pas luxueux. Ils te mettent une petite musique. Tu payes les gens locaux qui mettent leur prix. Ouais. Leur prix, il est pas élevé parce que en fait, ça va être dans les inconvénients, il y a un gap. Il y a un gap énorme. Mais du coup, par rapport à ce qu'on dépense, même nous qui avons pas un gros budget et qui essayons de pas dépenser trop, le massage, pour nous, chez les balinés, il coûte rien. Ça coûte combien? Ça coûte 100 000 roupies de l'heure. En ce moment, 100 000 roupies, c'est 5,80 €. Voilà. Donc, une personne qui te masse pendant 1 heure, les massages balinés, incroyables. Mais tu sors de là, quoi. T'as l'impression que... T'es régénéré. Ouais, t'es revigoré. T'as l'impression d'avoir 5 ans, genre. T'es détendu. En fait, je comprends pas comment on peut vivre sans faire de massage. Bah, en France, moi, là, je ferais pas de massage pour le prix. J'ai vraiment découvert un truc à Bali. La massage dans 6 mois, pas avant. Bah oui, mais ça qui est dommage parce que je sens qu'en fait, je suis sûr que tu vis plus longtemps si tu fais des massages comme ça. Genre ton corps, il est mieux, il est en meilleure santé, je suis sûr. Massage baliné, c'est vraiment les avantages. Mais je crois qu'on a trop tardé sur les avantages là. En tout cas, ouais, 5,80 €, 6 € en gros l'heure. C'est incroyable. C'est beaucoup trop bien. J'adore. Ça fait partie des avantages. Ok, maintenant les inconvénients. Je pense qu'il y en a d'autres d'avantages. Réfléchis bien. Je sais pas si on en a oublié un. Il y en a d'autres, bien sûr qu'il y en a d'autres. Les balinés sont gentils. Les balinés sont très gentils. Vraiment, ils sont hyper souriants et tout. C'est agréable en fait de vivre avec des gens qui sont souriants comme ça. Je trouve que c'est plus agréable qu'en France quand même. Les gens sont gentils, même s'ils parlent pas ta langue, ils essayent de dire des mots en anglais et tout. Ils font de leur mieux. Moi, si je mets par exemple un maillot de foot de l'équipe de France ou d'une équipe française, on t'arrête dans la rue. Ouais, ils m'arrêtent dans la rue, ils me parlent, ils me tapent la discute et tout. Ouais. Ils sont fans de football. Gentils. Ils sont fans de football, donc Ils voilà. sont vraiment gentils. Et maintenant, on passe. Je pense qu'on a oublié des avantages, mais... Il y en a plein d'autres, bien sûr. Aussi, c'est ça l'inconvénient de faire des vidéos en freestyle où on n'a pas écrit des trucs. Non, les inconvénients, bah déjà, le premier truc dont on a parlé, c'était la dangerosité de la route. Ouais, de la route. C'est même pas que les scooters. Ouais. C'est que les mecs roulent comme des malades. L'autre fois, on est allé à Ubud, on a pris un taxi. Le mec était à contresens toute la route. Ouais, il arrêtait pas de doubler. Ça fait peur. Les routes sont petites. J'ai eu peur toute la route. On avait 1h10 de route. J'ai eu peur alors que c'est... Ils roulent vite, ils font pas attention. Ouais. C'est galère. Même en voiture, c'est dangereux. Les touristes, ils sont dans les scooters, ils sont là. Ils ont pas de casque, ils sont en maillot de bain, tongs aux pieds, ils se cassent la gueule, c'est fini pour eux. Donc, et on a parlé avec des balinés. Faites attention. Tu te rappelles le baliné dans le taxi qui nous avait dit qu'il était aussi ambulancier. C'était un Grab, donc Uber à Bali. C'était un Grab, mais son métier la nuit, parce que malheureusement, ça fait partie des inconvénients. Je pense que le mec, il devait avoir 2 métiers pour... Il avait dit qu'il avait 4 métiers. Ouais, voilà. Pour pouvoir subvenir à ses besoins dans cette île qui est devenue hors de prix pour les locaux. Il avait dit que... Enfin, ce mec-là avait dit que tous les soirs, il ramassait des touristes. Des touristes morts sur la route. Morts ou blessés, mais... Pas tout le temps des morts, mais en tout cas grièvement blessés. Et moi, ce que je remarque, c'est que t'as remarqué, hein. En fait, j'ai pas envie de m'abîmer. Même si tu meurs pas, tu peux mourir. T'as des chances de mourir sur la route en scooter. Est-ce que t'as remarqué un truc quand tu regardes les gens, les touristes, tu vois que c'est des touristes. Souvent, tu vois des mecs avec des pansements là, comme ça. Ouais. Des pansements un peu partout, des gros pansements. Mais c'est pourquoi tu vois pas ça en France. Les mecs se cassent la gueule. J'ai pas envie de m'abîmer, je suis peureuse, j'ai pas envie de me traumatiser. Enfin, peut-être qu'on devrait juste choisir une autre destination que Bali parce qu'on fait pas de scooter et là-bas c'est comme ça et c'est vrai. Du Sud, c'est comme ça. Mais dans la plupart du temps, c'est comme ça. Non, mais une ville où il y a le métro, bien sûr. Mais peut-être, ça fait partie des inconvénients de Bali pour nous. On est arrivé là, on avait prévu de faire du scooter. Quand j'ai vu qu'on pourrait pas en faire, je me suis dit, mais juste, c'est pas l'endroit pour nous en fait, parce que tout le monde en fait. Et au final, on a trouvé un moyen, mais c'est pour ça aussi que je sais que Bali, c'est pas l'endroit où je sais que je veux rester tout longtemps. J'ai pas eu le coup de cœur au point de me dire,
je sais que je vais m'installer là-bas et tout, longtemps, sur des années, comme je vous ai dit, je me vois pour les prochaines années, mais voilà, j'ai pas eu le coup de cœur par rapport aussi à ça. On fit pas dans le truc parce qu'on fait même pas de scooter, c'est pas normal à Bali. En fait, je trouve que les gens, ils prennent ça trop à la légère. Les touristes prennent ça trop à la légère. Peut-être on est trop heureux. Je vois des mecs, mais... ils se tiennent pas sur le scooter. Ouais. Déjà, s'ils sont à l'arrière d'un scooter, ils se tiennent pas et ils filment. Déjà, quand tu filmes, t'es déconcentré. Donc tu peux te casser la gueule. Je comprends pas comment on peut mettre sa vie en danger comme ça. Je comprends pas. Ouais. Donc moi ça peut paraître parce qu'en fait on a parlé à des gens, on leur a dit qu'on faisait pas de scooter, presque ils se foutaient de notre gueule, mais ouais, à chaque fois je préfère que tu te foutes de ma gueule. Ce que je peux comprendre, j'ai parce pas envie de que perdre ma vie. comme je vous ai dit, ça fait partie des problèmes pour nous à Bali, c'est que du coup je sens qu'on fit pas dans le truc. Enfin, à chaque fois les gens ils nous regardent, ils nous disent mais vous faites pas de scooter, mais un peu dans le sens barrez-vous d'ici. Enfin, vous avez rien à faire du coup à Bali, vous faites pas de scooter. Ouais, j'ai jamais vu autant de gens se péter la gueule en scooter. Mais j'ai pas envie et ça fait peut-être partie des raisons aussi pour lesquelles je resterai pas toute ma vie à Bali. Enfin, ça n'a aucun sens de pas faire de scooter à Bali. Pour nous, ça nous va pour l'instant, mais voilà. Bon, surtout l'inconvénient, c'est au niveau de l'accessibilité, en gros. Des transports. Genre, c'est pas accessible. Genre, c'est pas trop accessible. C'est accessible parce que quand t'es occidental et que t'as un minimum de budget, enfin, moi, j'essaye de dépenser en gros 500, 600 euros par mois, le minimum possible en payant le loyer de 250, quoi. Donc, en gros, ouais, j'ai 300 euros de budget et j'essaye de dépenser 10 balles par jour de nourriture en plus du loyer. Quand t'as ce budget-là, en soi, même, regarde, on prend que des grab voitures tout le temps, c'est plus cher, aucun problème. Enfin, c'est accessible dans le sens où le service est tellement pas cher que, en soi, c'est accessible parce que même si tu fais pas de scooter, c'est accessible en voiture, même si c'est plus compliqué, il y a du trafic et tout. Mais c'est pas accessible, c'est juste, Bali, c'est en scooter, nous on fait pas de scooter, peut-être qu'on n'est pas à notre place, et je l'entends. Moi, j'ai un autre inconvénient, c'est les poubelles pendant la saison des pluies. Ouais. Ça, c'est même un gros pas problème. pendant la saison des pluies. Mais la vérité, c'est que quand on est arrivé, c'était pas la saison des pluies. Non, mais tu parles de la plage, mais il y a les poubelles dans la rue à ne pas s'arrêter, c'est dégueu. Il y a des poubelles toute l'année, partout dans la rue. Mais par contre, pendant la saison des pluies, il y a beaucoup de poubelles dans la mer, en fait. Sur la côte, et c'est dégueulasse, quoi. Tu te baignes dans les déchets. Les poubelles dans la mer, c'est plus pendant la saison des pluies. Pourquoi, je sais pas trop. Mais en tout cas, les poubelles partout, tout le temps. Enfin, c'est un pays plus pauvre que ce qu'on connaît nous. Et dans tous les pays pauvres, j'ai l'impression que la gestion des déchets, elle est différente de celle d'en France qu'on connaît, dont on a l'habitude. Et c'est comme ça. Et je sais même pas si c'est les touristes, je crois que c'est les balinais, ils jettent par terre. C'est qu'en fait, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes problèmes. Voilà, eux, ils pensent pas, ils pensent pas à l'écologie, ils ont autre chose à penser, ils doivent subvenir à leurs besoins, quoi, à leurs besoins de leur famille. Je connais beaucoup de gens en France qui sont pas éduqués par rapport aux déchets et qui jettent. Donc ici. Dans les pays plus pauvres, c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. Ensuite. Et ça fait bizarre pour nous en tant que Français, mais donc Bali, ça fait partie des inconvénients. Il faut savoir, c'est pas propre, mais on l'entend tout le temps. Ensuite, autre inconvénient pour moi, c'est vrai que à plein d'endroits, ça peut paraître un peu superficiel. Ouais. À Canggu et tout. C'est vrai que les gens, ils se prennent un peu la tête. T'as l'impression que chaque geste est calculé. Le truc, c'est Los Angeles, quoi. Mais tu sais que j'avais jamais vu vraiment ça, genre. T'as tout le monde qui est... Enfin, je n'ai rien contre la chirurgie esthétique. Voilà, je vous le dis. Mais t'as tout le monde qui est archi refait. Tu vois, Canggu, c'est que des salles de sport et des beaux restos pour Instagram. Pour mettre en photo sur Instagram. J'adore, c'est trop bien, je suis consommatrice de ça. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, il y a vraiment Canggu par exemple, on n'habite pas à Canggu. Je sais pas si vous savez, on habite à Kuta. Voilà, parce que la résidence qu'on a trouvée, encore une fois, par rapport au prix à Canggu, ce serait beaucoup plus cher une résidence comme ça et je sais même pas s'il y en a. Donc on habite à Kuta. Canggu, c'est vraiment le monde des blancs, des occidentaux. À Bali, il y a que ça. Les locaux ils peuvent plus du tout habiter là-bas et on va y revenir. C'est bizarre, c'est spécial quand même et on y participe. On y participe et je suis consciente de la chose, c'est compliqué. On y participe mais aussi on a parlé à des locaux. Aussi, la première source de revenus pour l'île, c'est le tourisme. Avant c'était l'agriculture, les gens ils travaillaient dans les rizières, en gros ils exportaient j'imagine peut-être du riz ou des choses comme ça, des oignons, il y a des cultures d'oignons, etc. Et maintenant c'est le tourisme et le tourisme rapporte beaucoup plus d'argent et les locaux sont contents quand même de pouvoir faire de l'argent avec le tourisme. C'est cool quand même pour eux de travailler là-dedans. Ils sont au courant que ça dégrade l'île, mais en même temps ils sont aussi au courant que ça rapporte de l'argent et ça leur permet d'avoir un meilleur niveau de vie, même si les prix augmentent. Et du coup il y a des endroits comme Canggu
Canggu. On y revient avant de parler de la pauvreté des locaux, mais il y a des endroits comme Canggu où vraiment ça vit. Je peux pas, hein, je suis toujours avec ma caméra dans la rue, j'y participe, je fais partie de ces gens-là aussi un peu, je l'avoue, mais ça n'a aucun sens, enfin, c'est trop bizarre. Et par contre, ça, il y a un truc, c'est vrai que j'avais jamais vu un endroit avec des gens aussi beaux, par contre. Ah ouais. Les gens sont magnifiques. Waouh. Genre les mecs, ils sont là, ils sont tous baraqués, des muscles comme ça et tout. Ils sont bronzés, franchement, tout le monde est beau, je crois. Ouais, tout le monde est beau. À Canggu par exemple. Mais il y a vraiment un culte, c'est superficiel quoi. C'est un endroit où les gens ils vivent pour le physique, ils mangent bien, ils vont à la salle de sport peut-être même 2 fois par jour. Et vraiment, tout est autour de ça. Ils font du surf. Ils font du surf. Mais ouais, les gens sont beaux. Les gens sont vraiment beaux à Bali. Ça fait pas partie des inconvénients. Mais voilà, les gens sont très beaux à Bali. Vraiment, ça donne envie de prendre soin de toi quand t'habites à Bali, ce qui est pas plus mal. Mais après, concernant la pauvreté, on a vu des dingueries quand même. On a vu des gens dormir. Quand on habitait à Denpasar par exemple, en gros l'électricité là-bas, ça fait 45 minutes que je filme, c'est une catastrophe. L'électricité là-bas, ma vidéo elle va durer longtemps parce que je la monte. Là, j'ai déjà 25 minutes de vidéo. Faut que tu fasses des cuts. Je vais avoir 1 heure de vidéo. L'électricité se recharge, ça marche en prépayé. Bref, on s'en fout, mais en gros, à 3h du matin, notre électricité est coupée. On devait aller recharger l'électricité dans un magasin. On est allé voir dans la rue. Au final, il s'avère que tout était fermé, mais c'est pas ça la question. Du coup, on a marché 10 minutes dans un sens, 10 minutes dans l'autre. Et on habitait dans Denpasar où vraiment il y a les balinés qui ont le niveau de vie des balinés du coup, et ils dorment dans leur warung. Les warung, c'est des petits restos, petits endroits où ils font de la nourriture vraiment locale, des petits commerces tenus par du coup les balinés. Je pense qu'ils vivent de ça, ils se vendent entre eux, j'imagine, parce que c'est des endroits où les occidentaux peuvent manger, mais franchement faire attention. Après, on est tombé de malade dans des endroits chers. Hein. Ouais. Je dis pas que warung égale malade et beau resto égale pas malade. On va reparler du Bali Belly juste après. Mais ouais, on a marché du coup et on voyait que les locaux, il y a des locaux, enfin en tout cas on a vu des gens dormir dans leur warung à même le sol. Y a mais pas c'est des warung, mais il n'y a même pas de toit en fait. Non, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de toit, c'est dans 2 mètres carrés. Ouais, c'est vraiment tout petit. Ils vivent en famille dans 2 mètres carrés. Des petits locaux dans lesquels ils ont des charrettes en gros et où ils préparent de la nourriture comme ça. Il n'y a pas de frigo souvent. Enfin, de temps en temps, ça arrive qu'il n'y ait pas de frigo, c'est pour ça, faites attention quand même où vous allez. On a mangé souvent dans des warung, même à la plage et tout, mais voilà. Mais ça brise le cœur de voir ça. Ça remet en question, même si voilà. On y participe. Il y a du très bon dans le tourisme à Bali, mais il y a du très très mauvais et les gens se retrouvent à plus pouvoir consommer sur leur île en fait. C'est compliqué pour eux, même le prix dans les supermarchés. Après, j'imagine qu'il y a des marchés locaux. Ils vont pas se fournir au même endroit. Réservés aux locaux, où les locaux vendent moins cher aux locaux qu'aux touristes, j'imagine. Mais j'imagine aussi que ça devient de plus en plus compliqué et même s'il y a plus d'argent, plus de travail, c'est plus cher et beaucoup plus cher. On a appris que les balinés vivaient aussi en communauté. Ouais. Donc certainement qu'ils se passent des denrées. Ouais. Si on a un qui cultive du riz, tu vois, peut-être il fait un prix à sa communauté. Tu vois. Ouais. Ils vivent dans des community en gros. On avait des drivers pour 10 jours, etc. à qui on a beaucoup parlé. Et par village, en gros, ils ont plusieurs communautés. Je sais pas exactement comment ça marche. Je pense qu'ils ont pas besoin de travailler comme nous on l'entend pour consommer. Ils s'entraident beaucoup, etc. Mais ça, c'est vrai que ça brise le cœur et tout est devenu vraiment beaucoup plus cher. Après, Widi, du coup, notre driver dont on parle, il nous a dit que son loyer c'était 50 €. Ouais, 50 €, ouais. Sachant qu'il gagne les balinés à peu près 200 € par mois. Et il a dit qu'il dépensait pour sa famille, donc ils sont 4 dans sa famille, avec sa femme et le chien aussi. 100 000 roupies par jour. 100 000 roupies par jour, ouais. Ça fait 5 € par jour pour toute sa famille. Ouais. On dit et le chien parce que il nous a dit en gros que son chien il usait des assiettes comme les humains, donc il mange pareil. Il mange pas des croquettes. Il mange pas des croquettes parce que peut-être que j'imaginais aussi que ça coûte moins cher de faire une portion de plat baliné que peut-être de croquettes que t'achètes du coup cher parce qu'il y a des occidentaux qui achètent les croquettes pour les animaux dans la rue. Les animaux dans la rue aussi c'est un inconvénient, les pauvres ils font vraiment beaucoup de peine. Ouais, mais on a appris qu'ils sont tous à quelqu'un. Ouais, les balinés aiment les chiens. Les chiens balinés dans la rue, en gros,
seraient, je pense pas tous, mais pour la plupart, en gros, ils appartiennent à une famille et ils leur ouvrent et la journée, ils font leur vie dehors et voilà, mais... En fait, plus tu parles, plus t'as envie de dire des trucs, mais il y a 5%. Mais il y a 5% de batterie, c'est horrible. On va après, si les gens, ils ont des questions, ils peuvent poser... N'hésitez pas à me poser des questions sur Bali en commentaire. Et le dernier point auquel je pense là pour les inconvénients, le Bali Belly. C'est une catastrophe. On est resté du coup, comme je vous ai dit, 4 mois à peu près à Bali cette année, depuis septembre. C'est pas compliqué, on est tombé 3 fois malade chacun. Je suis tombée, moi j'ai dit dans ma dernière vidéo 4-5 fois en vrai, plus 4-5 fois. Non mais vraiment malade 4 fois, ouais. Bali Belly. En 4 mois. Sachant que ça a duré à chaque fois plus de 10 jours. C'est minimum une semaine où t'es pas bien quand même. Dans le mois, en gros. Moi, j'ai jamais eu ça en France. Hein. Non, jamais. Un truc pareil. Quand t'as une intoxication alimentaire en France, c'est ce qu'on dit. En gros, t'as la chiasse, quoi. T'as la chiasse 2 fois et une 24 heures et ça va mieux petit à petit. Bali, ça a duré longtemps, plusieurs fois j'ai cru que j'allais à l'hôpital. Ouais, on se déshydrate très rapidement. Ça fait peur, franchement, ça fait peur. On peut vraiment tomber dans les pommes, Ça fait peur. J'ai cru que j'allais mourir plusieurs fois. T'as vu, on n'a plus envie de manger. T'as plus envie de manger. On n'a plus envie de boire. On commence à avoir la tête qui tourne. Donc Bali Belly, faites attention où vous mangez. Encore une fois, c'est pas les mêmes normes d'hygiène spécifiquement qu'on connaît, donc c'est normal qu'en tant qu'occidentaux, on tombe plus malade. Maintenant, c'est pas forcément dans les warung et dans les restos locaux qu'on tombe malade. Il y a des warung où ils ont pas de frigo et où ils ont la viande au soleil, mais c'est pas du tout tous. Voilà, c'est juste moins clean peut-être, mais... Et encore, je suis tombée malade autant dans des restos chers à 10-15 balles par personne que dans des warung en vrai. Maintenant, faites attention quand même où vous commandez, parce qu'une fois on a commandé à une adresse et on est repassé et on a vu que la viande était au soleil toute la journée. Mais on était malade, c'est la première fois. Disclaimer, c'est pas parce que c'est un resto local que vous allez tomber malade, pas du tout. Il faut de la nourriture qui est incroyable et il faut aussi supporter les business des locaux. C'est pour ça que quand je vous dis on va se faire masser moins cher dans des endroits moins luxueux, mais on donne notre argent à des locaux qui ont des business à eux qui tournent, tu vois, parce que les spas de luxe c'est à des western, on appelle ça à Bali des occidentaux quoi. Les amis, j'ai 2%. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était longue, on a filmé 50 minutes, c'est une catastrophe. J'espère qu'elle vous a plu, je vous ai dit que j'allais faire plus de contenu long sur ma chaîne, donc c'est un bon aperçu. Voilà, c'était vraiment notre avis sur Bali après 4 mois cette année à Bali. On a décidé de s'installer. S'installer, c'est un bien grand mot, mais plusieurs mois par an à Bali. On va continuer pour les prochaines années, je pense, à moins d'un changement de programme, comme je vous ai dit au début là de ce passage. Pour l'instant, on y est bien, on a une bonne routine de travail là-bas. En vrai, tout va bien globalement, mais voilà, il y a beaucoup d'inconvénients, comme on en a parlé. Il y a des avantages, des inconvénients. Faut voir, faut peser le pour et le contre, voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'ai 1%. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et à très bientôt dans une prochaine. Bisous. Waouh, big poil.